Alors dans ce tutoriel, je vais expliquer comment créer un, un drapeau de ce type jamaïcain à partir de 3 couches de couleurs que nous voyons ici, le rouge, le jaune et le vert, et en utilisant des masques contenant des dégradés afin donc d'obtenir ce résultat de drapeau. Voilà, alors je vais créer un nouveau document. Je choisis une feuille A4, donc papier international A4, mais je souhaite inverser les dimensions pour obtenir un document horizontal. Donc je mets ici, j'inverse la hauteur et la largeur. La résolution 300 pixels par pouce est une résolution recommandée pour l'impression, donc à cette taille. Mais ici, afin de réduire la taille de mon document, je vais utiliser la résolution d'écran PC, c'est-à-dire 72 pixels par pouce. Le mode RGB me convient et au niveau du fond, je vais choisir transparent. Et j'accepte ce dialogue. Ok, voilà, j'ai mon nouveau document. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Alors je le déplace en maintenant la touche espace enfoncé. Donc mon curseur se transforme en main. Et je clique et je déplace mon document pour le centrer. Voilà, petit truc. Première couche, je vais utiliser donc la couleur rouge. Je vais remplir cette couche de rouge. Donc je vais chercher ici. Si ça ne se trouve pas, si vous ne voyez pas le Paint Bucket, il faut maintenir enfoncé. Et je vois ici effectivement l'outil Paint Bucket qui se trouve actif. Et je choisis, et je vais choisir, pardon, ici la couleur rouge. Donc je vois que j'ai activé les couleurs web seulement. Si je le désactive, je vois toutes les couleurs, mais je choisis la couleur web, c'est-à-dire seulement celles qui sont visibles dans un navigateur. Je prends un rouge de cette teinte, je choisis ma couleur et j'accepte cela. Voilà. Le rouge est sélectionné, je remplis ma couche en cliquant dessus. Voici. Maintenant, je vais créer une couche supérieure, c'est-à-dire la couche jaune. Pour ce faire, je choisis donc cet outil de création de nouvelles couches. J'accepte, elle est transparente et je vais la remplir de jaune. Donc je vais choisir ici, dans l'outil de sélection de couleurs, je choisis du jaune. Ce jaune-là me convient, j'accepte. Et tout comme je l'ai fait pour le rouge, je remplis donc ma couche de jaune. Le rouge a disparu parce que cette couche est totalement opaque et elle est pleine de jaune. Si je clique sur l'œil ici, je vois que la couche rouge apparaît effectivement parce que je ne vois plus donc la couche jaune. Je réactive la couche. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un masque de cette couche, sur cette couche, afin de pouvoir voir la couche qui se trouve en dessous à certains endroits. Si je me rappelle mon drapeau, c'est vert de cette partie, jaune ici et rouge ici. Donc je voudrais que sur cette partie de droite apparaisse la couleur rouge. Pour ce faire, je vais créer donc un masque en utilisant cet outil création de masque. Je vois qu'effectivement mon masque est créé ici. Maintenant, je dois peindre en noir sur ce masque afin de faire des trous dans mon calque en quelque sorte et de laisser apparaître la couche qui se trouve en dessous. Donc si ici sur cette couche je peins en noir par exemple en utilisant le pinceau, j'utilise mon pinceau, je vais choisir une brosse traditionnelle, un pinceau traditionnel pardon, je vois que le noir est activé, eh bien je vais agrandir mon pinceau en diamètre, voilà par exemple, j'accepte en pressant Enter, et je peins en noir sur le masque, je vois que le masque est sélectionné parce que j'ai ici aux 4 coins des segments, donc le masque est encadré, donc je vais éditer le masque et non pas la couche. J'édite le masque, je peins en noir, qu'est-ce qui se passe? Je peins en noir, je fais un trou dans mon masque, donc on voit ici le trou, la partie noire, et donc le trou laisse apparaître la couche qui se trouve en dessous. Voilà. Donc ça c'est une explication du masque. Maintenant je ne veux pas dessiner comme de la sorte, je vais undo, voilà, ce que je viens de faire avec le pinceau. Donc j'ai le masque ici est tout blanc, je vois entièrement la couche. S'il est tout noir, imaginons que je remplisse ce masque de noir, que va-t-il se passer? Le masque est tout noir, je vois entièrement la couche du dessous parce que mon masque est noir. Bon. Je souhaite, moi, l'avoir
ni blanc ni noir. En fait, je souhaite avoir une partie noire à droite pour apercevoir la couche du dessous et blanche à gauche pour apercevoir le jaune. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil dégradé de noir à blanc qui se trouve ici. Donc il faut maintenir enfoncé et choisir l'outil dégradé de noir vers le blanc. Et je vais donc éditer ce masque afin de pouvoir apercevoir la couche du dessous. Donc je fais un segment qui détermine comment est mon dégradé. Si je fais un segment comme ceci, donc du noir vers le blanc, je vais avoir la partie noire en bas et la partie blanche au-dessus. Voilà. Que se passe-t-il? Nous voyons sur le masque, j'ai créé un dégradé de noir à blanc sur le masque. La partie noire laisse apparaître la couche dessous, la partie blanche fait apparaître ma propre couche, donc la couche jaune. Bon, évidemment, je ne veux pas un drapeau diagonal, je veux un drapeau horizontal, donc le segment, je dois le tracer horizontalement, et pas diagonalement comme je viens de le faire. Pour ce faire, je maintiens la touche Shift enfoncée, ce qui me permet de créer un segment soit horizontal, soit à 45 degrés, soit vertical. Donc je m'assure que mon segment est effectivement... Tout ça en maintenant la touche Shift enfoncée. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais créer ce dégradé sur le masque de noir vers le blanc en horizontal. Voilà, je fais ceci. Je l'ai fait effectivement, comme on l'a vu, je l'ai fait du noir vers le blanc. J'ai la partie noire ici, or je veux la partie noire de l'autre côté. Donc, je dois plutôt me situer ici. Du noir, donc mon segment doit aller de la droite vers la gauche. Je vais me situer plus ou moins au tiers de l'image, aux deux tiers. Et je vais créer mon segment par exemple comme ceci, en maintenant Shift enfoncé encore. Voici. Et j'ai créé donc mon dégradé de noir vers le blanc. Et je vois la couche rouge dans cette partie qui apparaît en dessous. Je souhaite avoir cette transition un peu plus sur la gauche, donc je recommence, je refais mon segment comme ceci. Voilà, par exemple, ça me semble très bien cela. Je monte le début de mon drapeau, il me manque encore la partie verte ici. Donc je vais créer une couche au-dessus de ces deux couches-ci, et de la même façon, je vais faire un masque pour apparaître, pour laisser voir les couches inférieures. Donc je pourrais exactement, comme je l'ai fait pour le jaune, créer une couche en utilisant l'objet création de couche. Mais je vais vous montrer une alternative, c'est en créant ici une couche à partir d'une couleur solide. Voilà. Donc je vais choisir une couleur solide verte et j'accepte. Donc dès que je crée la couche solide, me vient le dialogue de sélection de couleurs. J'accepte cela, j'ai une couche maintenant verte, qui est un masque est automatiquement créé avec ce type de couche. Et étant donné que le masque est tout blanc, je vois toute ma couche, c'est-à-dire tout le vert, je ne vois rien de ce qui se passe en dessous. Je vais donc de la même sorte que j'ai fait ici, créer un masque. Donc je sélectionne le masque, on voit qu'il est sélectionné, en cliquant dessus je vois qu'il est encadré. Si je veux éditer là, par exemple ici, je vois qu'il n'est plus encadré. Comme ça le masque est actif et je vais peindre ce masque afin d'avoir une partie blanche uniquement sur la partie gauche de mon masque. Tout le reste sera noir, c'est-à-dire que je ne verrai pas ma couche verte. Je vais avoir uniquement la partie gauche. Je ne veux pas le faire de manière brusque, je vais faire un dégradé de la même façon que je l'ai fait pour la couche inférieure. Alors, je prends donc mon outil dégradé, de noir vers le blanc. Je veux du noir dans toute cette partie-ci et du blanc ici. Donc du noir vers le blanc, le noir ici, je maintiens Shift enfoncé, vers le blanc ici. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé mon masque, blanc sur la partie gauche, tout le reste noir, je vois tout le reste, je vois ce qui se passe en dessous. Ce qui se passe en dessous, si je désactive ma couche, c'est ce que nous avions fait précédemment. Je réactive ma couche et voilà, j'ai mon drapeau jamaïcain. Maintenant, si je trouve que la partie verte est trop petite, je recommence, je fais toujours en sélectionnant ce masque, je recommence mon outil dégradé, que bon me semble. Si mon segment est plus long, le dégradé sera plus doux. Comme on peut le voir, c'est plus diffus. Si je le fais très court, ce sera un dégradé très net. Là, c'est quasiment pas dégradé. Si je fais un point, ce sera vraiment très net. Donc je veux un dégradé relativement doux, comme ceci par exemple. Voilà, j'ai la zone de dégradé plus douce. Et j'obtiens donc ce drapeau.
Une dernière chose, l'avantage d'avoir utilisé une couche de couleur solide au lieu de l'avoir fait de la sorte, c'est qu'à tout moment, en double-cliquant ici, je peux changer la couleur de ma couche sans devoir remplir. Vous voyez ici, effectivement, je choisis, je change de couleur et ça change automatiquement. Je choisis le vert et j'accepte. Voilà donc le résultat final.